M. Félix Tshisekedi doit comprendre qu'il ne peut pas se comporter en même temps un sapeur-pompier et en même temps un pyromane. Non. S'il lui pense qu'il va utiliser la force publique, il va utiliser les pouvoirs pour nous écraser, Tshisekedi doit savoir qu'il va marcher sur nos cadavres. Tshisekedi ne peut pas blaguer avec cette république. Lorsque mon ami de l'UDPS parle de Thabo Mbeki a félicité l'M23. Mais lui ne sait pas que Etienne Tshisekedi avait félicité AFDEL. Lorsque l'AFDEL a avancé pour récupérer province orientale, Etienne Tshisekedi est passé sur RFI. Est-ce que Maître Ben peut nous exhiber ici les signatures de députés nationaux de l'UDPS qui ont signé pour exiger le départ, notamment de Vital Kamerhe? On ramasse les histoires sur les réseaux sociaux. Conférence internationale sur la paix en République démocratique du Congo, initiée par la fondation Thabo Mbeki. Messieurs et dames, ça soulève les vagues, en tout cas, dans tous les sens. Voilà pourquoi on a décidé d'en parler dans cette nouvelle édition, bien sûr, de votre magazine Débat 24. Je suis dans l'obligation de vous rappeler que vous nous suivez en direct de Kinshasa. Kinshasa, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo. Sur ce plateau très bien entouré, je suis honoré pour la toute première fois de M. Mara Bobolo. Il est cadre au sein du parti présidentiel. J'ai cité l'UDPS. Il faudra aussi dire que c'est un assistant dans l'une des universités de la capitale. Bienvenue, Mara Bobolo. Merci beaucoup, M. John, pour l'invitation. Je salue mes co-débatteurs, je salue tout le peuple congolais, pourquoi pas la diaspora congolaise, sans oublier le haut cadre de notre parti politique, pourquoi pas à la bibliothèque vivante de notre parti politique, Maman Marthe Kassalou, que je présente mes chaleureuses salutations. Je voulais également présenter mes regrets à la gestion de la ville provinciale de Kinshasa par le gouverneur de la ville, l'actuel gouverneur. Bien évidemment, je suis très bien informé. Je me pose la question comment la ville de Kinshasa est gérée. Nous constatons qu'il y a beaucoup de légèreté, il y a beaucoup de négligence, surtout en matière de gestion sécuritaire, de gestion des immondices, des salubrités, de gestion de vies humaines. Aujourd'hui à Kinshasa, quand vous sortez, vous vous rendez compte, c'est comme si vous êtes à Abuja, l'une des villes ici au niveau de l'Afrique. On se pose, au Nigeria, on se pose des questions. Est-ce que réellement la ville provinciale de Kinshasa va se transformer? Monsieur John, quand vous allez faire une étude... Ouais, bref, c'est Justine. Oui. C'est-à-dire que d'ici 2030, la ville provinciale de Kinshasa aura plus de 20 millions d'habitants. Avec cette gestion, en tout cas, je risque que nous puissions avoir ce qu'on appelle une explosion démographique. Alors, il faudrait que les gouverneurs de la ville provinciale de Kinshasa puissent bien gérer. Mes salutations à l'ancien gouverneur de la ville, Excellence Gentini Ngobila, à qui je lui présente notamment ma félicitation, comment il a géré cette grande province, la ville de Kinshasa. À vos côtés, il n'est plus vraiment à présenter, c'est un confrère journaliste, parce que vous parlez de la sécurité. Heureusement que Thierry Mukelekele est un expert en communication sécuritaire. Bienvenue. Merci John. Je salue les amis avec qui nous allons échanger sur ce plateau. Je salue tous mes frères et toutes mes sœurs qui sont dans des prisons au travers la République démocratique du Congo. Ça a pris déjà de l'habitude. Depuis que j'ai quitté la prison militaire de Ndolo, j'ai une expérience et une expertise sur les mauvaises conditions de détention, d'emprisonnement et même le manque de respect des lois sur ce qui est la détention. Donc il y a beaucoup de violations en matière de détention et même en matière d'emprisonnement. Donc mes amis d'Ndolo et toutes les prisons, en Ngenga, surtout là où les gens souffrent, tenez, soit dire, nous continuerons à rappeler aux autorités de faire un cas sur les lieux de détention. Merci beaucoup. Pour la toute première fois, nous sommes honorés de la présence de Maître Patou Ben Panzou Mvumbi.
mais on les reçoit comme un politique tout à fait. On les reçoit comme cadre de Ensemble pour la République, les partis chers au chairman Moïse Katumbi. Bienvenue. Merci très cher John pour l'invitation. Je salue, excuse-moi, les amis à qui nous allons partager votre majestueux plateau. Et également, je salue tous les Congolais qui nous suivent en ce moment, particulièrement les cadres et militants de l'Ensemble pour la République. Permettez-moi rapidement de dire quelques mots. Cher John, vous savez, ces derniers temps, nous subissons, comme vient de dire l'ami de l'IDPS, à part ça, mais nous avons un problème avec le permis de conduire et le passeport. Je venais de recevoir mon passeport hier. Mais ce que vous l'avez reçu quand même? Oui, après 3 mois, bien sûr. Mais ce que vous constaterez avec moi... Mais je n'ai pas encore vu ces passeports. Paraît-il qu'il n'y a pas... Il n'y a pas d'adresse. C'est ce qui ça pose un souci, même dans le permis. C'est un oubli ou comment? Bon, j'ai posé la même question. Il me dit non, c'est dans le puce à l'intérieur. Je pose la question, si je le perds au jour d'aujourd'hui, c'est lui qui va les ramasser. Il va l'amener où? Et la personne me dit, s'il a de bonnes fois, il va ramener ça ici. Je dis, est-ce que vous comprenez un peu là où nous sommes? De ce pour la même cas fois, aussi au niveau de permis de conduire, pas d'adresse. Et pour votre information, vous savez que si vous présentez ce permis même dans le banque, on ne le reçoit pas. Donc ça pose un souci majeur. Je crois que le vice-premier ministre du Transport, au lieu de s'acharner des contrôles de permis qui ne changeront absolument rien avec les embouteillages, il doit voir ces cas qui est beaucoup plus légitime parce que ça pose réellement un souci. Si vous les perdez au jour d'aujourd'hui, vous perdez tous vos coordonnées. Maître Arnaud Bombolo, mais on les reçoit aussi comme un politique, pas comme un avocat. Il est le directeur des cabinets adjoints de M. Jean-Marc Kabound de l'Alliance pour les changements. Bienvenue. Merci, cher John, de m'avoir invité pour que je puisse au moins communier avec les Congolais au travers certains sujets très importants, des sujets qui touchent à notre nation, étant donné que la nation congolaise va bientôt, parce que nous sommes déjà vers la disparition de la nation congolaise si on ne fait pas attention. Oui, notre nation d'ici là va disparaître si on ne fait pas attention. Voilà pourquoi je suis très heureux de partager avec nos amis ces plateaux. Laissez-moi un peu, cher John, parce que j'ai entendu par la bouche de quelqu'un de l'UDPS qui vient de dénoncer la mauvaise gouvernance de M. Daniel Bumba, gouverneur de la ville de Kinshasa. Estampillé IDPS. Oui, ils sont tous l'UDPS. En fait, quand nous sommes au sein des partis politiques, c'est pour que demain nous puissions gérer les pays. Et lorsqu'on arrive à la gestion du pays, on ne fait qu'appliquer le projet de société de nos partis politiques. Parce que chaque parti politique a son projet de société. Mais Daniel Bumba ne fait qu'appliquer le projet de société de l'UDPS. Donc si Daniel Bumba échoue, c'est que le projet de société de l'UDPS est mauvais. Voilà pourquoi même au jour d'aujourd'hui, Tshisekedi ne sait quoi faire. Pourquoi? Parce que l'UDPS a un très mauvais projet de société. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'un des communicateurs de l'UDPS. Donc vous voyez que le peuple congolais, vous êtes témoin que si au jour d'aujourd'hui le pays n'est pas dirigé, si au jour d'aujourd'hui les pays n'est pas gouverné, c'est parce que nous avons à la tête de ces pays un membre de l'UDPS dont son communicateur dit que l'UDPS n'a pas un projet de société cohérent. Donc c'est vraiment trop choquant d'entendre par la bouche d'un membre de l'UDPS contester et lui-même dit la mauvaise gouvernance de Daniel Bumba. Donc ils sont tous de même parti politique. Et qui fait appel même à l'ancien gouverneur. Voilà. Bon, l'ancien gouverneur vient du PPRD. Donc l'UDPS veut nous faire croire que le PPRD avait plus de personnalité, de qualité que par rapport à l'UDPS. Donc vous voyez que... Ce n'est pas le débat du jour. Non, ce n'est pas le débat du jour, oui. Mais néanmoins, je ne fais qu'interpréter ce qu'a dit mon co-débatteur. Merci. Et je demande maintenant à la population congolaise de tout comprendre. Si au jour d'aujourd'hui, nous échouons, c'est tout simplement parce que l'UDPS n'a pas un projet de société cohérent. Merci. Alors, direction commune de Lingouala, où s'érige ou trône l'hémicycle du Palais du Peuple. La rentrée parlementaire du mois de septembre, c'est déjà dans quelques jours. Mais ça brûle, ça fait débat.
On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Les jours du bureau de l'Assemblée nationale, en commençant par son président, Vital Kamerhe, sont-ils comptés? Point d'interrogation. Une motion ou une pétition serait en gestation pour l'éjecter du perchoir, ainsi que quelques membres du bureau. On attend aussi parler qu'il y a un même mouvement du côté de la Chambre haute du Parlement. Fake news, rumeurs des réseaux sociaux, ou faut-il les prendre très au sérieux? Je commence par Patouben Panzouvumbi. Et ensemble pour la République. Vous savez, cette histoire de l'Assemblée nationale, j'ai toujours rappelé ça. Non, c'est pas une rumeur, c'est quelque chose qui est réel. Au jour d'aujourd'hui, je vis, c'était déjà un nombre de 131 signataires. Ah, c'est vrai ça. Et ce que vous devez savoir, l'initiative vient de l'IDPS. l'IDPS. Non, les députés initiateurs. Il est de l'IDPS. Ah, il était un transfuge il est de l'UNC. Oui, il est de l'IDPS. Cela nous prouve à suffisance que l'IDPS sont des partis des méconnaissants. Pourquoi? Le président de l'Assemblée nationale actuelle, Vital Kamerhe, quand personne ne pouvait croire que Félix Tshisekedi serait président de ce pays, Vital Kamerhe a accepté. A cru en lui. A cru à Félix Tshisekedi. Il est parmi des gens qui ont retiré la signature à l'appel de l'IDPS. Mais au jour d'aujourd'hui, tout celui qui entoure le président Félix Tshisekedi, tout ce monde-là, personne n'a accepté. À l'époque, ils étaient tous du côté de Joseph Kabila. Les autres étaient fistuleux parce que Kabila n'a pas voulu donner les Sénats. Alors, au jour d'aujourd'hui, Kamerhe part. Très cher John, vous devez savoir, nous tendons vers la balkanisation, il ne faut pas concevoir la face. Ah bon? Vous savez, perdre au jour d'aujourd'hui Kamerhe à l'Assemblée nationale, Félix Tshisekedi doit comprendre qu'il va perdre le nord et le sud de Kivu. Il ne peut pas compter sur Bayati. Kamerhe est par ailleurs mortel comme vous et moi. On peut se réveiller un matin, Dieu décide autrement. L'Assemblée nationale va-t-elle s'arrêter? Non, ça ne va pas s'arrêter. Nous parlons des enjeux actuels. Oui. Raison pour laquelle je vous dis, sur le plan géopolitique, on va remplacer Kamerhe pour mettre qui? Et nous savons que ce poste a été déjà discuté avec un boss. Retournons un peu à l'arrière. Retournons un peu à l'arrière. Comment Kamerhe est venu? Kamerhe n'est pas venu là-bas par un mot du chef de l'État. Pas du tout. Kamerhe est venu là-bas par élection. Tout à fait. Il a gagné Mbosso. Et Bahati. Bahati Lukobo. À un moment donné, vous serez d'accord avec moi, il y a eu des échanges farouches entre les communicateurs de Mbosso et de Kamerhe, Kamerhe et Bahati, jusqu'au point où il fallait au moins que le leader puisse apaiser les esprits de leurs communicateurs. Mais d'autant plus, cher John, si au jour d'aujourd'hui, ces histoires circulent parce que Félix Tshisekedi est incapable de gérer ces conflits. Si Félix Tshisekedi n'est pas en mesure de gérer ces conflits à l'Assemblée nationale, croyez-moi que le pays ne sera pas aussi bien géré. Parce que à cause d'un homme. À cause d'un homme. C'est tout à fait normal. Lui qui est l'autorité morale, il a été reçu comme un mot pape. Tout le monde là, ce que Mbata a reproché hier aux gens de Kabila, Mbata l'a fait également. Peut-être parce que m'a fait dire les comités centrales d'IMPR parti État. Donc, Tata Bomoko. Vous allez voir, dans chaque sortie, Kamerhe ne porte jamais l'effigie du chef de l'État. C'est aussi un message. Ça peut lui causer un problème. Bon, des ennuis. Je crois que celui de l'IDPS va nous dire pourquoi on s'acharne avec Kamerhe. Mais au moins, c'est une de lèse-majesté. Au moins, c'est que moi, je vous le dis, le chef de l'État, c'est lui qui devait. J'ai entendu mon cher ami saluer Maman Marthe ici. Il a parlé de la bibliothèque vivante. De la bibliothèque vivante. Ouais. Donc, moi, je pense, si Maman Marthe, comme il est dit là, il est la bibliothèque vivante, je crois qu'elle peut aussi peser. Vous allez vous souvenir, il y a une fois comme ça, il y a Jean-Pierre Bemba, il y a Mbosso, il y a celui-là du Sénat, il y a qui ça, Bahati Lukobo,
qui sont allés faire les courbettes à Maman Martha. Mais, Sauf cher patron, Kamere qui n'était pas parti. Maman Martha a aujourd'hui quel âge? Est-ce qu'on ne peut pas laisser cette maman? Mais c'est celui de l'IDPS qui l'a évoqué ici. Elle a plus de 80 ans. Ah, c'est celui de l'IDPS qui l'a évoqué ici. Alors moi, je rappelle ici au chef de l'État de voir les enjeux. Perdre Kamere au jour d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale, les gens du Nord ici qui ne lui feront plus confiance. Merci. Je prends directement la réaction de Thierry Mukelekete, à moins que ça soit des fake news, hein, c'est possible, mais Panzo nous fait savoir, non, il faut prendre cela au sérieux. Est-ce que les jours des caméras au bureau de l'Assemblée nationale sont-ils comptés? Bien, merci. À l'Union sacrée, si vous remarquez bien, comme le vieux Mbosso dit, Nyon Sueza théâtre. Mais apparemment, tout est théâtre. Et ça commence seulement comme ça, comme en blaguant. Et c'est déjà dans la rue. À l'Union sacrée, quand quelque chose est dans la rue, ça dit que ça vient de la maison. Ah. Ouais. Ballon d'essai. Non, pas ballon d'essai. Manque de gestion manque de gestion de la communication. Manque de gestion de la sécurité. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas censées sortir dans les carcans des politiques. Et quand vous voyez ceux-là qui font ça, quand vous êtes dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, X, Twitter, Facebook, TikTok, ceux-là qui lancent ces messages-là, ce ne sont pas de l'intelligence artificielle, non. Ce ne sont pas des gens que nous ne connaissons pas, non. Ce sont des gens bien identifiés. Et plus d'autres sont avocats par surcroît, comme les deux confrères en face de nous. Et ils se présentent avocats, cadres de l'UDPS. Et ils vous disent ça. Souvenez-vous que... Comme votre voisin aussi, c'est un cadre de l'UDPS, assistant à l'université. Bon, jusque-là, je ne l'ai pas encore suivi attaquer Kamere, peut-être il va le faire. Mais ceux-là que nous suivons dans les réseaux sociaux... Il ne s'en cache pas. Ouais, ça dit que ce n'est pas des fake news. C'est que les Bangala disent, Eza Masolo Akati. Ils sortent ça. Mais vous avez bien dit ça, c'est la rue. La Non, rue, c'est pas toujours officiel. Hein? Ces gens-là... Il ne faut pas confondre la rue et non. Les salons UP d'un parti politique. John, tu reçois souvent nos amis de l'UDPS. Et ils se justifient. Ils ont continué à se justifier jusque même hier. Ils disent que les décisions chez nous, c'est la base. Alors ils confondent même. Ils confondent que les décisions du président de la République ne doivent pas venir de la base. Alors eux, ils font selon la base et ils mettent pression sur leurs dirigeants et leurs dirigeants cèdent à cette pression. Et cette cacophonie du parti, ils vont l'amener jusque dans l'État congolais. Regardez comment est-ce que l'Union sacrée, principalement l'UDPS, gère les dossiers de l'Union sacrée et de l'UDPS. Rentrons chez nous dans l'espace Katanga. Vous avez dans le Haut-Katanga la province et la ville dans l'embouteillage signé UDPS. Quand vous suivez même les responsables de l'UDPS sur les dossiers de la ville de Lubumbashi et de la province du Haut-Katanga, il y a un désordre au niveau de la mairie. Là. Même la mairie, même la province, le gouvernement provincial. Mais quand vous suivez les responsables du parti, vous sentez que les lois du pays, ils s'en foutent. Là vous faites attention à Kaboula. Kaboula qui a été humilié lors du congrès de l'Union sacrée. Là. Bon, je n'ai pas. On lui a demandé bonnement des partis. Je n'ai pas trop d'éléments parce que c'était très flou et très compliqué. Il y a des images où il est dans la salle. Et à un moment, il disparaît. Bon, je n'ai pas trop de précisions quant à ce. Mais moi, je montre un peu ce qui risquerait de se passer autour de Kamere et de Sama Lukonde
ce n'est pas à prendre À la légère. légère. Donc je vais essayer de rejoindre... Il ne vous reste que 60 secondes. Ouais. Je vais essayer de rejoindre Maître Panzou. Panzou. Quand il évoque la question de l'Est, Vital Kamerhe est devenu pour l'Est comme le feu Étienne Tshisekedi dans le Kassai, Antoine Gizenga dans le Bandundu, le maréchal Mobutu dans l'Équateur qui n'a pas été remplacé jusque-là, et Kyungwa Kumwanza dans le Katanga. Ça dit qu'il y a des personnalités notables, vivantes ou mortes, ou c'est une personnalité. Aujourd'hui, dans l'Est du pays, Kamerhe n'est pas un moindre. Dans l'Est du pays, Kamerhe n'est pas un moindre. Et c'est lui qui a équilibré l'UDPS à l'Est du pays, Kamerhe, suivi des Bahati Lukwebo. Et les autres sont des maillons faibles qui n'ont profité que des phares de ces deux leaders-là. Donc dans la géostratégie politique actuellement, le président de la République doit se départir de ces oiseaux que j'appelle sans graisse, qui lui crient à tue-tête. Et quelle est la conséquence? La mauvaise conséquence, c'est quoi? Kamerhe, c'est un Mouswahili. Sama Lukonde, c'est un Mouswahili. Et les deux, quand ils tombent, mutatis mutatis. Quelle est la déduction du commun de mortels? Non, mais ils peuvent être remplacés par d'autres Baswahili aussi. Non, j'ai dit Pourquoi ceci. pas? J'ai dit ceci. Ils peuvent être remplacés par d'autres Baswahili. Oui. Je vous ai parlé des notables. Non, mais ils ne sont pas les seuls notables du coin, Thierry Mukele. Donc, moi, vous parliez dans les coulisses ici du MPR. Moi, je commence à penser que vous croyez que l'Union sacrée, c'est le MPR. Parce que dans le MPR, Mobutu pouvait changer ses pions comme il le voulait. Personne ne pouvait lever le petit doigt. Mais vous avez dit que Vital Kamerhe n'a jamais mis l'effigie du président de la République. Comment vous allez l'expliquer? C'est pour vous dire que, par rapport à Vital Kamerhe dans l'Union sacrée, Vital Kamerhe représente une force qui appuie le président de la République, et cette force-là n'est pas à perdre. Merci, Thierry. Je chute. Peut-être nous reviendrons avec l'histoire de l'Afrique du Sud. Oui. Vous avez suivi Mbusa Nyamwisi. Mbusa Nyamwisi parle au nom de l'Union sacrée de la nation en Afrique du Sud. Qui l'a mandaté? Je ferme la parenthèse. Et vous terminez aussi par là. Je reviendrai à vous. Je prends Arnold Bombolo de l'Alliance pour les changements. Nous savons que votre président national a été aussi premier vice-président de cette institution. Et il a fini par démissionner. On ne sait pas si c'était volontairement ou par contrainte. Mais ce qui se passe actuellement à l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, on ne veut pas de lui. Et curieusement, l'auteur de cette démarche est de l'UDPS. Cher John, moi personnellement, ça me fait trop mal. Ça me fait vraiment mal de voir au jour d'aujourd'hui comment le pouvoir public est dans la rue. Si l'information s'avère vraie, Parce qu'il faut les prendre avec des pincettes. oui, et qu'il y a effectivement des députés nationaux qui prennent les signatures pour faire partie Vital Kamerhe, c'est que Je parle d'une centaine déjà de oui, signatures. c'est que Félix Tshisekedi, c'est vraiment un danger permanent Donc Vital Kamerhe, c'est un au intouchable. sommet de l'État. C'est un intouchable, Kamerhe. Je ne dis pas que Vital Kamerhe c'est un intouchable. Oui. Vous savez, nous sommes dans une période tellement difficile. À l'est du pays, il y a la crise sécuritaire. Il fallait au moins que ceux de l'UDPS comprennent que l'Ouest, il suffit d'engager une crise institutionnelle, le pays va disparaître. Tshisekedi, au lieu d'exercer ses prérogatives conformément à l'article 69 de la Constitution,
lui maintenant fait le contraire de ce qui est prévu par la Constitution. Lorsque vous lisez l'article 69 de la Constitution, Garant des bons on dit fonctionnements. clairement qu'il est le garant, il est le président de la République et le chef de l'État. Mais Tshisekedi, au jour d'aujourd'hui, ne se comporte pas comme étant le président de la République et chef de l'État. Se comporte comme. Il se comporte comme... Chef des partis. Il se comporte chef d'une coalition, chef d'un parti politique. La preuve année, au sein de l'UDPS, il n'y a pas un président, il y a un président AI. Et deux secrétaires généraux. Donc, lorsqu'il y a déjà un président intérimaire, c'est qu'il y a un président. Donc, tu sais qu'il continue à exercer encore ses fonctions comme président de l'UDPS pendant qu'il est président de la République. Et voilà pourquoi il a toujours confondu l'auditoire. Non, maître, là, S'il je vous s'arrête. plaît, s'il vous Lorsqu'on plaît. parle d'un intérimaire, Oui. c'est-à-dire Les titulaires n'est Et là- plus en mesure Non, mais il est- d'exercer. Non. C'est-à-dire qu'il y a, Non. il est mis en veilleuse. Non. Cher John. Il est mis en veilleuse Cher John. temporairement. Mais nous parlons la même chose. Moi, je pensais que vous allez me contredire. Non, mais il n'exerce pas. Il n'est n'exerce pas pas, le président. mais il est le président de l'UDPS. Il n'exerce Sans il impérium. n'exerce plus, mais c'est lui qui est le président de l'UDPS. Pendant que la Constitution interdit, parce qu'il y a un intérimaire, l'UDPS devrait avoir un président du parti, C'est et lui. non un président intérimaire. C'est lui Donc le c'est président. lui le président du parti. De surcroît président de la République. Voilà pourquoi il a toujours confondu l'auditoire. S'il faut toujours aller dans l'article 69, il représente la nation. Mais pour le moment, Tshisekedi ne représente plus la nation. Il représente maintenant l'union sacrée. Voilà pourquoi lui-même, il a convoqué le deuxième congrès de l'UDPS et il s'est comporté... Il a même présidé. Hein. Oui, il s'est comporté en moboutiste. Chose hier, ceux de l'UDPS critiquaient, aujourd'hui, ils sont en train de les faire, plus que même ceux-là En tout cas, c'était un peu les tatabo ont critiqué. Et Tatabo là-bas, Moko. et au sein de l'Union sacrée, il n'y a pas une autre version des faits, celle de Tshisekedi prime. Alors là, il ne représente plus la Tatabo nation. Moko. Il représente maintenant les intérêts de l'Union sacrée. Et il n'est plus le symbole de l'unité nationale. Il est maintenant le symbole de la division nationale. Faire partie Vital Kamerhe pour le moment. Non, maître, là aussi je vous arrête. Vous êtes quand même juriste. Comment vous pouvez ignorer ouvertement les principes de la séparation des pouvoirs? Lequel? Félix Tshisekedi, qui fait partie du pouvoir exécutif, comment peut-il se mêler de ce qui se passe au sein du pouvoir législatif? Ok. Quand vous dites faire partie Ok. vitale, en quoi cela le concerne? Ok. Maintenant, je vous démontre sur le plan constitutionnel. Doit-il influer sur Je la vous démontre sur le plan constitutionnel. Qui est le chef de la majorité parlementaire? Le Premier ministre. Le Premier ministre est nommé par qui? Par le président de la République. Ouais. Qui est le chef de la coalition qui a dégagé la majorité parlementaire? C'est le président de la République. Et c'est cette majorité-là qui va faire partie Vital Kamerhe. C'est pas la minorité. Donc, Mais ça se passe au sein d'une institution. c'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, la séparation des pouvoirs, lorsque vous parlez de la Donc séparation vous des lui pouvoirs, interdisez c'est l'homme- d'être Non, c'est l'homme- les tatabo moko de faire le moboutisme, mais en même temps vous lui demandez de faire le moboutisme. non, mais je ne demande pas de faire le moboutisme, il est en train de le faire. Lorsque j'ai dit que cette initiative n'est pas une initiative parlementaire, c'est une initiative qui est venue de l'extérieur du Parlement. Comment ça de l'extérieur? Je vais vous démontrer. D'ailleurs, notre grand frère Thierry vous a démontré ici, avant même, lorsque le président de la République avait dit à l'époque que lui ne va pas négocier, Kamerhe a exigé, a demandé au président de la République, il faut dialoguer avec ces gens-là. Ceux de l'UDPS l'ont insulté matin, midi, soir. Copieusement. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, Vital Kamerhe continue à subir Jusqu'à sa de famille. l'injustice. Même jusqu'à parler même de sa femme. Par les communicateurs de l'UDPS. Sa mère. Vous voyez? Donc ça prouve que ce n'est pas une initiative parlementaire. Ça vient de quelque part. Ça vient d'un fait privé. Et ces faits privés-là, qui est l'UDPS, l'Union sacrée, prime maintenant sur les institutions du pays. Voilà Wakanda pourquoi... Kabobi, quelque chose. Oui, bref, voilà pourquoi... Mais vous venez de faire cette Voilà pourquoi, l'UDPS qui est l'initiative aussi. voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, les institutions de la République ne fonctionnent pas régulièrement. Par conséquent, Pourquoi? Parce que nous avons un danger permanent au sommet de l'État, qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Par conséquent, nous demandons d'ailleurs aux députés
L'Est du pays est occupé. Nous traversons une crise sécuritaire. Si vous voulez encore créer une crise politique, alors là, le régime risquerait de partir. Avant même 2028. Et ce sera trop dangereux. Comme Dieu ne dort pas, heureusement qu'il nous a envoyé un cadre de l'UDPS. Et je réalise maintenant que j'avais raison de lui donner la parole en dernier. Mara Boboulou, tout le monde vient ici d'indexer l'UDPS. Si aujourd'hui Kamega a des ennuis, à moins que peut-être vous allez nous dire que non, il ne faut pas tout suivre tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, il n'y a même pas quelque chose dans ce sens-là, là vous allez nous rassurer, mais sinon dites-nous, à quoi joue l'UDPS? Merci, M. John, pour cette très belle opportunité. Je crois que ceux qui nous suivent ne doivent pas entrer dans les sentiments pour ne pas tomber dans l'émotion et de ne pas comprendre de quoi s'agit-il. Nous parlons de la gestion de la République. Nous ne parlons pas de la gestion d'une plateforme politique. La plateforme politique, L'Union sacrée, conçue, créée et mise en place par le président de la République, gérée par un secrétaire permanent qui est le professeur Bata. C'est-à-dire que le président de la République est là comme autorité morale, où il y a un secrétaire permanent qui lui propose, ou alors qui lui propose des actions, des programmes, mais aussi des résolutions de certaines actions. Je crois que initier une pétition pour un président ou un membre du bureau de l'Assemblée nationale, c'est une démarche légale. je crois que ce n'est pas de la violation de la loi. Pas du tout. Mais bon, alors dans le sens que l'actuel bureau de l'Assemblée nationale ne travaillerait pas bien, ne respectait pas les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. C'est une démarche légale. Et si on n'initie pas de pétitions, comment la conscience de ces membres du bureau sera notamment éveillée? C'est-à-dire c'est une démarche qui est constitutionnelle. Tout à fait. Et ce n'est pas Bombolo qui va vous contredire. Mais non, pas du tout. S'il me contredit, alors je crois que ce qu'il avance, c'est plutôt un danger pour la République et par rapport à ce qui est en train de se faire. C'est-à-dire que le député membre de l'IDPS qui a initié la motion contre l'actuel bureau de l'Assemblée nationale, présidé par l'honorable président Vital Kamerhe, il n'a pas violé la loi. Il est dans ses droits. Il est dans ses droits. Mais maintenant, ici, il faut aller au-delà de cette pétition. Il faut entrer maintenant dans les méandres pour comprendre pourquoi il a initié cette pétition. Donc c'est vrai, hein? C'est vrai, c'est pas un poisson Non, d'avril. non. Nous parlons, c'est comme s'il a déjà initié. C'est Ce sont pas un des poisson rumeurs. d'avril. Non, ce sont des rumeurs. Parce que jusque-là, il n'y a pas eu encore la rentrée parlementaire. Je crois que c'est... Pas au conditionnel. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. parle pas quand même. J'étais perdu, excusez-moi. J'étais perdu, je pensais que nous sommes encore au niveau de... La session est en cours alors C'est que la dans une session... semaine. Ah oui. C'est-à-dire que si cette pétition serait initiée... Non, mais est-ce que, monsieur Mara, y a-t-il quelque chose dans ce sens? Non. En tout cas, jusque-là, moi, je n'ai pas vu ça. Ni dans nos réunions au sein du parti, ni aujourd'hui, d'ailleurs, le matin, j'étais en contact avec notre porte-parole du parti. Il ne m'a pas parlé de ça. Vous l'avez posé la question? J'ai posé les questions de toute l'actualité. Et je crois que si cette pétition serait initiée, je crois que l'honorable Bindoulé, il est dans ses prérogatives. Parce que c'est lui qui a... mais il est passé sur RFI, je crois. Il l'a confirmé. Mais écoutez, c'est ça que nous disons. Nous attendons qu'il y ait la rentrée parlementaire, la session de septembre. Maintenant, il faut maintenant aller dans la profondeur. Pourquoi on initie une pétition contre ce bureau? Il est bien fondé. Savez-vous que le président Vital Kamerhe, avec l'actuel bureau, ont aussi initié une mission, notamment, je crois que d'inspection, de contrôle, d'évaluation au niveau de certaines régies financières, afin qu'on puisse évaluer l'efficacité et la conformité, notamment de la gestion. Il se trouve aussi que l'auteur de cette déclaration Bien évidemment. serait mandataire aussi. Bien évidemment. à la CAMI. Il est au niveau de la CAMI, c'est un PCA là-bas. Alors, il semblerait que les Conflit députés d'intérêt. qui sont partis faire ce travail, ils ont trouvé qu'il y a eu des malversations financières. Et maintenant, le monsieur, pour maintenant cacher notamment les révélations, tout ça, des malversations C'est une financières, démarche personnelle. au fait, il a initié
tout en associant d'autres mandataires publics qui voient déjà que leur poste est en danger par rapport à cette façon de faire les choses par le bureau de Vital Kamerhe. C'est comme ça qu'il a initié cette pétition. Ok. Et donc, ici, moi je crois que les moments n'étaient pas le bienvenu pour pouvoir faire éjecter ou pour faire sauter l'actuel bureau de l'Assemblée nationale. J'ai entendu mes co-débatteurs parler un peu de beaucoup de choses ici, je ne saurais pas rebondir dans tout ça. Le président Vital Kamerhe est parmi les gens qui sont loyaux envers le chef de l'État. Je me rappelle lorsque la ville de Goma et de Bukavu sont tombées. Si à ce jour, on demanderait à quelques membres, même des présidiums de l'Union sacrée des nations, de porter la chemise de l'Union sacrée des nations, qui aurait accepté de porter ça pendant que la ville de Goma et de Bukavu était tombée? C'est-à-dire, ils ont profité au moment où la situation est revenue en calme. C'est comme ça qu'ils commencent maintenant à mettre toutes ces chemises. J'entends un peu ici, on attaque le chef de l'État, qu'il est en train de gérer la République, c'est comme s'il gérait l'Union sacrée des nations. Mais écoutez, il est l'autorité morale de l'Union sacrée des nations, maître. Nous avons vu Kabila drainer toute une quai des cadres, de hauts cadres universitaires au niveau de Kingakachi. Est-ce que vous voyez le président de la République en train de faire ça? Aujourd'hui, au sein de l'Union sacrée des nations. Non, mais c'est presque la même chose. S'il vous plaît, non, je ne vais pas. On voit les gens en uniforme, s'il vous plaît, en train de faire des queues le. s'il vous plaît, il ne faut pas comparer le moboutisme dans son applicabilité par rapport à ce qui se passe au niveau de l'Union sacrée des nations. Le moboutisme, c'était la danse florocorique à la gloire d'un roi. Mais il y avait des louanges et tout ça. Et s'il vous plaît, non. Ça sont des slogans, qui sont en train de t'initier au niveau du parti qu'on sort. Vous avez déjà vu le chef de l'État porter cette chemise de l'Union sacrée? Mobutu ne portait pas aussi les chemises. S'il vous plaît, il ne portait pas, mais c'est Mobutu qui avait initié ça. Est-ce que vous êtes tout à fait d'accord avec moi que le chef de l'État a demandé à Mbata, écoutez, aller quelque part qu'on puisse concevoir une chemise à la marque de l'Union sacrée des nations? L'homme des Happy Birthday. Donc je crois que couper les cordons ombilicaux de l'IDPS avec l'Union sacrée des nations, avec le chef de l'État, moi je crois que c'est une faute grave. Les présidents de la République, mon cher ami de l'ensemble de l'Alliance pour le changement, je crois que vous ne pouvez pas les séparer. Les cordons ombilicaux du chef de l'État avec sa famille politique, vous ne pouvez pas couper ça. Vous nous parlez un peu de poste AI, tout ça là. Oui. Mais écoutez, Intérimaire. il connaît bien les secrets, il connaît bien les pourquoi. Est-ce que nous avons déjà organisé un congrès statuant sur le départ ou alors l'élection d'un président? 7 ans. Mais non, ça fait partie de notre organisation du parti. 7 ans après. Mais s'il vous plaît, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il a parlé ici que, j'ai entendu quelqu'un parler que les décisions au sein de l'IDPS viennent de la base. Maintenant, il y a une jurisprudence. La base avait demandé le départ du secrétaire général Augustin Kabouya. Jusqu'aujourd'hui, il est là. Donc moi, je faisais partie avec monsieur, comment il s'appelle? Monsieur Bizibou. Et enfin, je suis retourné au parti. C'est-à-dire aujourd'hui, à l'IDPS, les décisions ne viennent plus de la base. Nous avons une autorité qui est en train de prendre les décisions. Lorsque le chef de l'État est allé, lorsque le jour de la date de victime, pour la célébration de martyrs, des victimes du parti, il était parti en qualité de qui, maître? Il était parti comme chef de l'État ou membre d'un parti politique. Voilà pourquoi je vous dis, vous ne pouvez pas couper le cordon ombilical du chef de l'État par rapport à la gestion de notre parti politique. Et pour terminer. Alors, pour terminer, je vais citer avec les dossiers parce que je ne saurais pas nettoyer tout ce qui est dit ici. C'est-à-dire que faire partie Vital Kamerhe pour le moment, c'était danger, comme lui il parle des dangers par rapport à la gestion, à la gestion du pays par rapport au chef de l'État, ce qui n'est pas le cas. Toutes les institutions sont en train d'être gérées de la manière aussi faramineuse. Faire partie Vital Kamerhe pour le moment, c'est un danger. Il n'y a aucun notable, pour ne pas parler de ce que mon co-débatteur a dit ici, à la hauteur de Vital Kamerhe à la partie Est. Mais c'est John. Savez-vous le poison rwandais qu'on appelle l'espace soiliforme? Le Congo n'a jamais eu ce qu'on appelle un espace soiliforme. Mais il faut dire ça au cadre de votre parti. Hein. S'il vous plaît. Ces discours-là. S'il vous plaît. C'est-à-dire que le poison ici, c'est quoi? Espace soiliforme. Espace soiliforme.
Au fait, la stratégie, c'est de faire haïr les chefs de l'État dans C'est une cet brèche espace. qu'on va ouvrir. Hein. Mais oui. C'est une brèche. Et lorsque le M23 est en train de passer, que ces peuples-là se rappellent que le président Tshisekedi ne veut pas de nous. Merci beaucoup. Alors il faut faciliter la tâche au M23. Ce n'est pas le cas. Pour Merci chuter, je demande à notre honorable du parti, honorable Bindoule, s'il y a moyen de retirer cette pétition. Mais pourquoi les cadres, la hiérarchie du parti ne lui dit pas de retirer la pétition? Mais écoutez, jusque-là... C'est quoi cette hypocrisie? Non, il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas d'hypocrisie. La gestion de députés nationaux, je crois que c'est une question qui est gérée... Non, mais il y a le secrétaire général de votre parti qui se trouve aussi être député national. Quel est alors son chef à 2 titres? Monsieur John, quel est alors l'essence de la démocratie? Non, moi je ne pense pas. Vous comprenez? Alors, Mais c'est l'atterri. Juste après lui, vous aurez la parole. Je crois Il atterrit. qu'aujourd'hui, il n'y a aucun cadre au sein de l'Union sacrée des nations qui peut être loyal envers le chef de l'État en dehors de Vital Kamerhe. Ok. Merci, on vous a compris. Non, j'ai Là où moi je suis pas j'ai d'accord introduit avec- aussi Non, notre thématique principale. Non, vous allez réagir, mais Ouais. vous savez, notre thématique principale qui est Oui, j'ai mais annoncée. c'est que je ne suis pas Ensemble d'accord pour avec la vous. République, est-ce que les présidents Moïse Katumbi seraient en Afrique du Sud? Et pourquoi... Non, c'est l'ensemble qui sera là, c'est pas seulement le président. Ah ok, L'ensemble- mais vous êtes là. Ouais. Mais pourquoi cette démarche ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique congolaise, en commençant par le chef de l'État lui-même qui a dit, en tout cas notre pays n'a pas besoin d'un médiateur pour dialoguer. Je reviens à votre question. Je voulais quand même rappeler à mon cher Mara ici. Mara, vous devez savoir, à chaque fois, dans l'Assemblée nationale, il y a ce qu'on appelle des groupes parlementaires. Oui, avec un chef. Avec un chef. Dans ce groupe, y compris Augustin Kabouya en fait partie. Je ne sais pas si c'est lui qui est le chef. Si l'initiative revient à l'IDPS, cela prouve à suffisant que Augustin Kabouya est le chef de l'État parce que vous soutenez ici qu'on ne peut pas couper le cordon ombilical, c'est-à-dire le chef de l'État est au courant Les chefs du de groupe ça. parlementaire a laissé faire. Parce que quand on voit déjà dans les 131 signatures, ce qui veut dire au moins 70 députés de l'IDPS ont déjà signé et d'autres mosaïques. Alors, il ne faut pas nous dire ici que l'IDPS... Moi, je crois que vous voulez... Dans votre discours, là, peut-être, c'est hypocrite. C'est hypocrite. Non, pas du tout. C'est Mara, un discours que je suis en train d'assumer. Mais écoute, mais vous assumez, j'accepte, mais au moins vous devez savoir que vous avez 70 députés à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui vous prouve Écoute, Est-ce que vous avez la certitude de toutes ces pétitions? non, mais j'ai suivi votre secrétaire général Oui. dans un plateau de télévision de la capitale qui a dit vous avez 70. Si vous êtes au nombre, parce que chez vous, quand à l'IDP c'est tout ça, au Bikato, Oya, c'est tout à fait normal. Raison pour laquelle moi je vous l'ai dit, l'initiative est venue de l'IDPS. Si l'IDPS était réellement en bonne entente avec l'INC, vous ne pouvez jamais soutenir ça. Parce que au moins vous devez savoir, tout ce monde-là, au jour d'aujourd'hui, les députés là, quand Kamerhe allait dans la campagne avec les chefs de l'État à l'est de la République, partout ailleurs, lui n'était pas là. Alors, nous vous demandons juste de jouer un franc jeu avec l'honorable Vital Kamerhe. Alors, Thabo Mbeki Fondation. Vous savez, avec l'histoire de Thabo Mbeki, chacun de nous avons eu San Situ A, nous avons eu le... San City, c'est qui a donné 1+4. Oh oui, il y a eu accord, j'oublie encore, ça va venir, toujours avec... Global et inclusif. Avec l'Afrique du Sud. Oui, avec l'Afrique du Sud. Et vous devez savoir que Thabo Mbeki, ce n'est pas n'importe qui en Afrique du Sud. Il est qui? Non, c'est un ancien président, mais il est, tu vois, sa fondation est représentée dans les niveaux internationaux. Vous voyez même ce qui s'est passé au Soudan. C'est la fondation de Thabo Mbeki qui est allée apaiser. Donc, elle a fait ses preuves. Elle a fait ses preuves. Il a toute une histoire dans notre pays. Mais c'est là que le bas blesse. C'est parce que tout justement, il a des intérêts en République Non, ce n'est pas démocratique question du des Congo. intérêts. C'est question des relations familiales. Vous savez, Avec Joseph Kabila. non, mais avec Félix Tshisekedi également. Aussi. Mais vous n'allez pas quand même séparer Félix Tshisekedi et Kabila, parce qu'ils savent ce qui se passe au Congo. Il ne faut pas qu'on en doute là-dessus. La fondation Thabo Mbeki, vous devez savoir une chose aussi, l'Afrique du Sud, pour parler de l'Afrique du Sud, dans l'espace subsaharien, il joue
a un rôle très crucial dans les différents problèmes qui se passent dans différents pays. Au jour d'aujourd'hui, la République démocratique du Congo est en train de négocier, le gouvernement de Kinshasa est en train de négocier avec les gens que vous, l'Union sacrée, refuse d'aller en réunion en Afrique du Sud. Pourtant, on nous disait ici que Kabila avait fermé tous les portes où il n'y avait plus l'entrée, personne ne nous faisait encore confiance. Alors le chef de l'État nous avait promis en disant, partout où on parle le Congo, j'y serai. Mais en Afrique du Sud, on va parler de quoi? Du Congo. Les gens que vous refusez d'aller raconter là-bas, j'ai entendu quelqu'un dire, il ne veut pas parce que vous voulez légitimer la rébellion avec l'opposition. Non, non seulement ça, c'est la personne de Mbeki. La personne de Mbeki qui pose problème, il serait un grand ami de Joseph Kabila. Ce n'est pas Mbeki qui a invité, c'est la fondation Thabo Mbeki dont lui il est le président. Pour preuve, j'ai entendu, M. Thierry disait ici, il y a Kisamboussa Nyamous qui est là. Le problème est que j'ai suivi le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, oui, qui a cité le nom de Kamere et de Eberand, conseil spécial. les deux personnes. Mais vous allez voir que l'acharnement tombe toujours sur Kamere. Pourquoi seulement Kamere? C'est qu'il avait déjà connu. On ne parle jamais d'Eberand. Alors moi je pense, au lieu de dire non John, il serait mieux d'y aller, entendre ou écouter ce qui se dit pour votre pays. Et peut-être dire non après. Oui. Ok. Non, mais vous savez, il y a un moment donné, il y a Sami Badibanga, à l'époque où Kabila avec Sassou Nguesso ne passait pas. Il y a eu une conférence d'environnement. Qu'est-ce que Kabila avait dit à Sami Badibanga? Vous y allez, mais vous ne prenez aucun engagement. C'est-à-dire vous y allez et sans prendre des décisions pour le pays. En tout cas, ça se raconte dans les sérails du pouvoir, hein? Même de façon non officielle, mais ça se raconte. Le problème, c'est quoi? En réalité, l'initiateur de cette conférence de paix en Afrique du Sud, c'est Joseph Kabila Kabange. Il est passé par son ami, son vieux Thabo Mbeki, pour chercher une sorte de neutralité, réunir les opposants. Voilà ce qui crée la suspicion du pouvoir de Kinshasa, Kabila étant déjà un rebelle reconnu par tout le monde. Malheureusement, le juge congolais n'a pas dit que Kabila est rebelle. Donc il n'y a pas un jugement coulé en forme de... Non, mais c'est pour très bientôt. Hein. Mais alors qui dit que Kabila est rebelle? C'est le juge ou c'est le gouvernement ou c'est les politiciens? Donc restons quand même factuels. Thabo Mbeki, pour la petite histoire, c'est un enfant de 14 ans qui aime son papa, Jovan Mbeki, qui est ami à Nelson Mandela. Donc Thabo Mbeki entre dans la rue à 14 ans, se bat aux côtés de l'ANC. Il est étudiant, il crée des mouvements. Ah, c'est son papa qui est ami à Nelson Mandela. À Nelson Mandela. Il faudrait que les gens connaissent l'histoire. Et puis le Congolais a la facilité d'injurier et de faire injurier ses autorités. Et cette manière-là, on la déporte du pays, on va jusqu'en Afrique du Sud. Même quand nous suivons les débats, quoique c'est en anglais, on a des traductions. On n'entend pas les Sud-Africains être si légers vis-à-vis de leur icône. Des Mbeki. Dites-moi, je reviens sur Mbeki, dites-moi, dans tout le PPRD que vous connaissez, et les autres partis politiques aujourd'hui, ensemble et tout, qui est celui-là qui a déjà manqué de respect à feu Papa Étienne Tshisekedi? D'heureuse mémoire. Qui? Tel qu'on manque du respect à Mouzé Laurent Désiré Kabila, même au maréchal Mobutu, tous ces Moïse Katumbi. Non, mais dans certains débats, ce sont des gens... On dit n'importe quoi sur Étienne. Hein? Ce sont des gens... je parle du PPRD. Ah, PPRD. Ouais. Et des gens sensés. Hein? Moi, je ne vais pas dans des débats compliqués. Alors, je disais que Mbeki a fait son parcours. Mbeki a été envoyé en mission vers les tortionnaires de Nelson Mandela. Les Blancs. Les Blancs. Mbeki a discuté avec. Mbeki a été avec les extrémistes sud-africains. C'est aussi l'homme du Ténique, hein? On ne le dit pas. C'est l'accord que je ne parle pas. J'en viens. Là, nous sommes encore même avant que Nelson Mandela ne soit président de l'Afrique du Sud.
Donc, Mbeki a l'expertise de la violence, il a l'expertise de l'apartheid, donc des souffrances. Mbeki est allé parler avec Boutelezi. Vous connaissez qui est Boutelezi? Ouais. Est-ce que les Zoulous. vous avez déjà suivi au niveau international des condamnations contre Boutelezi? C'est parce qu'il y a eu des négociations, c'est parce qu'il y a eu des pourparlers. Vous avez déjà suivi au niveau international, on a condamné les Peter Botha pour l'apartheid et tout et tout. Non. C'est parce qu'eux, en tant que Sud-Africains, noirs et blancs, ils se sont mis, ils se sont parlé, ils se sont dit des vérités. Où est-ce que vous voulez en venir? Je veux dire ceci. La Fondation Mbeki a l'expertise. Nous ne connaissons pas les problèmes qu'a connus l'Afrique du Sud. On peut bien parler de nos morts. Je m'incline. Mais ce qui se passe au Congo et ce qui s'est passé en Afrique du Sud, c'est incomparable. Mais c'est une clique. Attendez, Oui. c'est incomparable. L'Afrique du Sud a aidé l'Angola de Lorenzo, entre Utenika et Mpela. Mais le Congo-Zaïre entretenait le conflit angolais avec le maréchal Mobutu qui Mais je vous arrête d'abord là. Vous jetez des fleurs sur Thabo Mbeki, mais savez-vous qui a peur? Thabo Mbeki a tiré à boulet rouge sur Félix Tshisekedi. Il a quasiment dédouané son ami Joseph Kabila Kabange. Et pensez-vous que c'est un tel monsieur? Il a dit quoi sur le président? Non, il a dit que au Congo, il y a un problème, il y a de la dictature. Tribalisme, il a parlé même de Il a parlé du tribalisme, ce qui se passerait à l'Est ferait partie des aspirations de peuple congolais. Donc des propos Est-ce qu'il a dit peu recommandables à l'endroit. Mais c'est un monsieur comme ça. Non, même si mon problème n'est pas là. Qu'ils disent vrai ou faux. Ouais. C'est ces messieurs qui peuvent être médiateurs dans Mais un oui, conflit comme- parce que lui vous dit la vérité que vous ne voulez pas entendre. Mais il n'est plus neutre. Pourquoi vous nous interdisez de retourner au MPR, mais vous voulez nous exiger que ce que l'Union sacrée dit, nous disons Amen? Non. Mais il n'est plus neutre. C'est ce que j'ai dit. Il a pris position. Ok, l'Angola n'est pas neutre, le Congo-Brazza n'est pas neutre, et contre la RDC, on était où en Égypte, l'Égypte devient contre la RDC, mais le Congo est allé réconcilier les Tchadiens. Les Tchadiens ont respecté. Oui. On a même collé une avenue à Félix Tshisekedi. Mais les Tchadiens N'Djamena. ont respecté. Avenue Au Tchad, Félix Tshisekedi. au Tchad, il n'y a pas eu des Tchadiens qui ont dit que non, le président congolais est pro le fils d'Ebi. Non. Au Cameroun, il y a des Camerounais qui se sont adressés au président. Merci Thierry. Je suis par là. Oui, Il y a des 30 secondes. Camerounais qui se sont adressés au président congolais sur la question des États-Unis et que les Camerounais n'étaient pas d'accord que le président aille parler avec les Américains. Il fallait que le président congolais parle avec des Congolais. Arnaud Bombolo. Mais non. Félix Tshisekedi est clair, non? En tout cas, le Congo n'a pas besoin d'un médiateur. Dialogue, oui, mais entre Congolais, épris de l'amour du Congo, pas ces Congolais qui ont vendu leur âme aux ennemis de la République. Ça, c'est Félix Tshisekedi. Oui, cher John, laissez-moi d'abord rencontrer Sekadi, mon co-débatteur de l'UDPS, et puis je reviendrai. 3-4 minutes. Oui, je reviendrai sur la question. Mon ami de l'UDPS dit que Félix Tshisekedi, il serait leur autorité morale. Pour lui, il pense que l'autorité morale a un contenu. L'autorité morale, en droit, même en sciences politiques, mon frère ami, n'a pas un contenu. En sciences, j'ai dit en sciences politiques. C'est un vocable. C'est un vocable qu'on a ramassé. Un vocable creux. On a ramassé. D'ailleurs, on l'a ramassé dans le droit des sociétés lorsqu'on parlait des personnes morales. Mais aujourd'hui, on parle d'autorité de référence. Et au jour d'aujourd'hui, modifié. vous pensez que parler de l'autorité morale, c'est Des que vous parlez références. d'une personne physique et une personne de référence. Non, ça n'a pas un contenu. Simbata vous a dit qu'en droit constitutionnel, l'autorité morale a un contenu, il vous a menti. Vous devez faire des recherches. De deux, vous dites encore que nous ne pouvons pas couper les cordons ombilicaux qui existeraient entre Tshisekedi ainsi que Et l'UDPS. sa base. Mais vous confirmez ici que Tshisekedi viole intentionnellement la Constitution. Ici, je vous lis l'article
96 alinéa 2 de la Constitution. Parce que vous de l'UEPS, vous n'avez pas le temps de lire. Le mandat du président de la République est également incompatible avec toute responsabilité au sein du parti politique. Donc, si au jour d'aujourd'hui, Félix Tshisekedi ne veut pas quitter le pouvoir, vous confirmez ici que Tshisekedi viole intentionnellement la Constitution. Et lorsque vous allez plus loin, dans aux articles 160 jusqu'à 167, vous allez vous rendre compte que Félix Tshisekedi, au jour d'aujourd'hui, mérite une poursuite judiciaire pour la haute trahison. Parce qu'il y a la haute trahison lorsque le président viole intentionnellement la Constitution. Donc vous venez ici de confirmer que Tshisekedi ne fait que violer et violenter notre Allons Constitution. en Afrique du Sud. Et c'est Est-ce grave et que gravissime. votre parti est-il représenté Cher John, à ces assises? Oui. laissez-moi d'abord dénoncer cette dérive dictatoriale que notre pays est en train de traverser. Qu'est-ce qui s'est passé? Président Jean-Marc Kaboun, comme tous les autres opposants, Oui, il était invité. Hein. oui, président Jean-Marc Kaboun avait reçu l'invitation. Et il était prêt de se rendre. Parce que là où on parle de la RDC, président Jean-Marc Kaboun doit être présent pour comprendre. Et il doit également donner son point de vue. Et tout en restant républicain. Mais étant donné que nous traversons une dictature à outrance dans notre pays, Félix Tshisekedi a exercé une pression terrible sur l'ambassade de l'Afrique du Sud pour ne pas que les opposants puissent avoir les visas. Ils n'ont pas eu de visa. Ils n'ont pas eu les visas. Aucun opposant n'a eu les visas. Résident au Congo. Et on a compris pourquoi. Tshisekedi savait, c'est comme s'il savait. Donc il avait déjà placé en Afrique du Sud son beau-frère, John Yakero, comme étant ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud. Ah, il a pesé lui aussi. Donc, lui, mais effectivement, c'est lui qui a pesé. Et l'Afrique du Sud, pour préserver les relations bilatérales qu'il a avec la RDC, l'Afrique du Sud n'a pas voulu. Mais comment est-ce que les M23 s'est retrouvé en Afrique du Sud? Non, mais le M23 n'a pas obtenu les visas à partir de la RDC. Peut-être au Rwanda, peut-être en Ouganda, Tanzanie. peut-être en Tanzanie. On ne sait pas là où le M23 a pu obtenir les visas. Cher John, en Afrique du Sud, ce n'est pas un dialogue. Pas du tout. C'est une conférence International. pour la paix. C'est-à-dire que la Fondation Thabo Mbeki a réuni les scientifiques. Les scientifiques. Je dis bien les scientifiques parce que ce n'est pas une table de négociation. Mais étant donné que le régime de mon ami en face évite toujours la science, voilà pourquoi ils ont commencé à diaboliser la Fondation Thabo Mbeki. Avec raison. Non, pas avec raison. Quelle est la raison? Quelle est la raison? Vous savez que Thabo Mbeki, c'est lui qui a sauvé notre dialogue en Afrique du Sud en 2002. Lorsque Joseph Kabila et Jean-Pierre Bemba ont quitté, ils sont venus ici à Kinshasa, ils sont allés au Congo central, signer l'accord de Cascade. Mais qui avait vite dépêché Etienne Tshisekedi d'aller prendre l'RCD au Rwanda et le ramener à la table de négociation? C'est qui? Mais c'est Thabo Mbeki. Qu'on diabolise. Lorsqu'ils sont arrivés là, ils ont créé ASD parce que pour l'RCD, il fallait des la garanties. sauvegarde du dialogue. Il fallait des garanties. Ils ont créé ASD, Alliance pour la sauvegarde du dialogue. On Et a c'est compris. à l'issue de ça que l'UDPS Bobolo. et RCD étaient obligés de se retrouver encore. Bobolo. Et c'est sur base de ça que nous avions connu pourquoi les régimes l'accord de qu'on appelait Kinshasa- accord global et inclusif. Les régimes John. de Kinshasa voient d'un mauvais œil ces assises d'Afrique du Sud. Merci. Pourtant, c'est une bonne chose. Monsieur John, je voulais ici revenir sur le dossier. Accorde-moi au moins quelques minutes. En tout cas, rapidement. Oui, sur la situation qui serait d'une pétition contre le président Vital Kamerhe, l'honorable président Vital Kamerhe. Je l'ai dit ici qu'en toute honnêteté scientifique et étant patriote, je ne vois pas la nécessité, je ne vois pas l'opportunité de faire sauter l'honorable Vital Kamerhe en ce moment. Quelle est l'infraction que Vital Kamerhe a fait? Mais Qui vous vous répétez. Non, Vous l'avez dit. Non, je me répète, je sais pourquoi je me répète. Ok. Maître Ben a parlé sur le groupe parlementaire de l'UDPS. Est-ce que Maître Ben peut nous exhiber ici les signatures de députés nationaux de l'UDPS qui ont signé pour exiger le départ, notamment de Vital Kamerhe?
On ramasse les histoires sur les réseaux sociaux. Vous venez étaler ça sur le plateau de télévision. Qui a déjà même la pétition de lui-même, Bindouli, qui a déjà vu sa pétition? Ça dit quoi? On ne peut pas venir sur le plateau, commencer à discuter sur le Bouhara, excusez-moi. Maître Ben, que je considère beaucoup. Mais pourquoi Maître Ben confirme des choses qu'il a ramassées, je ne sais pas moi où mettre? Ça dit que, voilà pourquoi moi j'avais dit, si ça s'avérait vrai qu'il y a eu des récoltes, parce que moi je n'ai pas vu ni des récoltes, ni la pétition, aucun document. Et ce qui est balancé sur les réseaux sociaux, même si on le dit, non, l'union sacrée, quand vous voyez quelque chose déjà être murmuré, ça dit que c'est vrai. Donc, les gens confirment que l'État est géré par les murmures, alors ce qui n'est pas le cas. Et donc, je l'ai dit, Vital Kamerhe doit rester parce que le moment n'est pas approprié. Maintenant, je reviens dans cette histoire. Conférence. Cette mauvaise aventure, une honte alors qui va s'organiser au niveau de l'Afrique du Sud. Ah, c'est une honte. C'est une honte. Comment ça? C'est une honte entre les démocratophobes et les démocratophiles. C'est-à-dire entre ceux qui sont pour la démocratie et ceux qui ont pris les armes. Démontrez-le. Thabo Mbeki, ancien président de l'Afrique du Sud. Bon, avec tous ceux qui sont jetés ici comme des fleurs, ça n'engage que eux. L'homme qui était médiateur, facilitateur, pour ne pas parler de l'arrangeur, comment on a toujours entendu déjà parler arrangeur de son. Je ne vais pas aller dans ce sens. De l'accord de Sun City 1. Il n'a jamais été facilitateur. S'il vous plaît. Il était témoin. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, il faut parler des choses dans son contexte. D'accord, merci beaucoup. Il était témoin. Je vous la concède. Je vous la concède. Staphanias ainsi que Thabo Mbeki. Je vous la concède comme vous voulez. Le secrétaire général des Nations Unies à l'époque, Kofi Annan. Merci, maître. Je vous la concède. Merci beaucoup. Nous avons eu les résolutions, notamment de l'accord de Sun City. Lorsque vous lisez bien ces résolutions, c'est bien mentionné qu'aucun Congolais, aucune organisation, ni la société civile, ni les confessions religieuses, ni les partis politiques pourraient prendre encore les armes pour revenir au pouvoir. Nous avons organisé les élections de 2006 avec Joseph Kabila, 2011, 2018. Mais qu'est-ce qui a poussé à l'ancien chef de l'État d'aller, qu'est-ce qui a piqué à Kabila d'aller soutenir, créer l'Abselinang? Et aujourd'hui, c'est lui qui était, même quand il parle de témoins, qui avait bien vu ces résolutions, mais qui organise une conférence dont on retrouve les démocratophobes, les rebelles. Voilà pourquoi je parlais de la honte. La démocratie, nous l'avons adoptée. Même si cette démocratie a été exigée par Etienne Tshisekedi Wamulumba, que je rends un vibrant hommage ici, Kabila a pérennisé cette démocratie. On organisait les élections. Et aujourd'hui, la démocratie est en train de grandir. Nous tous, nous sommes fiers. Voilà la beauté de la démocratie. Nous sommes là, nous discutons. Vous êtes pour? Moi, je suis contre, vous êtes pour. C'est ça. Mais pourquoi Thabo Mbeki a accepté d'organiser une conférence en appelant ceux qui tuent, ceux qui pillent à l'Est? Mais c'est pour qu'on se parle alors. Non. C'est parce qu'il est aigri, il est lésé. Lésé au sujet de quoi? Mais oui, il est lésé par rapport aux intérêts financiers et économiques. Ah bon? Excusez-moi. On interpelle l'ancien ministre des Mines. Après sa libération, nous voyons des balais diplomatiques. Nous avons connu la présence de Joseph Kabila ici au Congo-Brazzaville. Puis Denis Sassou Nguesso est venu ici. Je vais vous interrompre. Ah, d'accord. Nous courons vraiment derrière. Ok, mais je dois quand même, je dois finir. Oui, je reviens. Non, s'il vous plaît, je vais citer avec ces points. Ouais. C'est très important. 10 secondes. Ça dit que Thabo Mbeki n'est pas un modèle pour initier cette conférence sur la paix. Il n'est pas un modèle. Est-ce qu'ils savent que Thabo Mbeki a félicité les M23 tout en disant que les M23 c'est un mouvement populaire au Congo? Et il a dit, savez-vous ça? C'est-à-dire que 60 secondes. Et juste pour placer le mot de la fin, on a s'il vous plaît, M. John. Oui. Il dit, le président, ce qui est une honte, la rancœur, ou les rancœurs, excusez-moi, que vous avez contre la personne du chef de l'État ne va pas passer sur ces plateaux. Il dit que Félix Tshisekedi a exercé des pressions sur l'État sud-africain. Maître, d'où vous avez ramassé ces allégations? Un État qui reçoit des pressions pour l'empêcher d'organiser ses activités? C'est-à-dire que... Non, pour que les Congolais quittent le Congo. Mais non, où est-ce qu'il a ramassé ça? Oh là là. Où est-ce qu'il a ramassé ça? Je reviens, 60 secondes. Hein. Je serai trop... Je suis désolé. 60 secondes, Je allons-y. voulais dire,
en ce moment, Placez le mot de la fin, 60 secondes. l'union sacrée doit prôner la paix au sein de. Deuxième des choses, j'invite moi personnellement que les chefs de l'État se rendent compte de tout ce qui arrive ou tout ce qui arrivera demain ou après-demain, vu qu'en face de lui, il y a le feu qui arrive. Faites comme Maître Pancho. Non, l'appel est toujours un appel à l'apaisement. Mais ce que nous demandons à l'UDPS et à l'Union sacrée, c'est de comprendre que le pays ne leur appartient pas. Ils avaient refusé à Kabila et au PPRD que le pays ne lui appartenait pas. Eux aussi, ils doivent comprendre ça. Thabo Mbeki est représentant d'une fondation. Ce n'est pas la première conférence de paix. Nous avons suivi des conférences par un étudiant belge sur les téléphones. Mais nous, les Congolais, nous continuons à utiliser les téléphones. Mais les Belges avaient jeté les téléphones. Cet étudiant n'avait pas demandé l'autorisation de nous, Congolais, pour nous dire que ces téléphones viennent sur base du sang de l'Est du pays. Mais aux États-Unis, il y a plusieurs conférenciers, anglophones d'ailleurs, qui discutent et qui font des livres sur le Congo sans nous consulter. Le gouvernement ne connaît pas ce qui se passe dans le monde et le gouvernement, les ambassadeurs, tous ces gens-là, toutes ces missions diplomatiques, n'envoient jamais des Congolais aller nous représenter là-bas. Merci Thierry. Ça dit qu'on ne peut pas interdire à une fondation d'organiser des conférences sur la paix dans le monde. Bombolo. Cher John, sans les dialogues, la RDC ne va pas connaître la paix. Et s'il n'y a pas la paix, nous risquons une balkanisation. Donc, M. Félix Tshisekedi doit comprendre qu'il ne peut pas se comporter en même temps un sapeur-pompier et en même temps un pyromane. Non. S'il lui pense qu'il va utiliser la force publique, il va utiliser le pouvoir pour nous écraser, Tshisekedi doit savoir qu'il va marcher sur nos cadavres. Tshisekedi ne peut pas blaguer avec cette république. Lorsque mon ami de l'UDPS parle de Thabo Mbeki a félicité l'M23. Mais lui ne sait pas que Etienne Tshisekedi avait félicité AFDEL. Lorsque l'AFDEL a avancé pour récupérer province orientale, Etienne Tshisekedi est passé sur RFI. Il a félicité, il a même demandé aux Congolais de soutenir AFDEL parce qu'il faut se débarrasser d'un dictateur qui était Mobutu. Ah bon? Mais si au jour d'aujourd'hui, Tshisekedi Félix se comporte en un Mobutiste et que les autres même ne veulent pas de sa dictature, si Thabo Mbeki a félicité, quelle faute commise par Thabo Mbeki? Merci beaucoup. Donc ici, M. Tshisekedi doit cesser avec ses aventures. Bobola. La faute commise par Thabo Mbeki, c'est son silence sur l'agression rwandaise pendant plus de 30 ans. Ça n'a pas commencé. Il a gardé le silence pendant 30 ans. Il ne s'est jamais prononcé. Si vous mon ami, soyez élégant. C'est sa conclusion. Soyez élégant. Mais cher John, il dit quand même des choses qui ne sont pas. Non. Soyez élégant. Lui, vous n'avez pas entendu le dialogue intercongolais sur le sol sud-africain. Soyez élégant. Qui était comme étant un témoin. Il ne vous a pas interrompu. Oh, mais cher John, mais il dit des choses qui ne sont pas. Je peux te protéger. Bobola, vous avez la Merci. C'est-à-dire que le manque, notamment, d'abord, de neutralité de Thabo Mbeki. Le président de la République, le symbole de l'unité nationale. Non. Comme on l'avait dit dans l'article 69. Non, pas Félix. Félix n'est vous pas ne pouvez pas, vous ne pouvez pas, lui n'est pas le symbole de l'unité. obliger les Congolais à soutenir une fondation, excusez-moi, une fondation qui n'a pas qualité. S'il vous plaît, il n'a pas qualité. C'est la question qu'il dit. Il n'a pas qualité d'organiser cette conférence sur la paix. Parce que Thabo Mbeki n'est pas un modèle. Mais donc vous êtes avec le vous négociez avec le s'il faut aller dans le sens de fondation, je demande aussi à la fondation de l'Union d'organiser aussi une conférence sur la paix. Pourquoi cracher sur la mémoire des Mbeki n'a pas qualité. Mbeki n'a pas qualité et ça ne marchera pas. Vous appelez à n'a pas une qualité. fondation